à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative donc du chapitre EMC3. C'est le document sur l'organisation de la défense nationale. Alors pour regarder ces vidéos, je précise que vous devez d'abord avoir vu les vidéos de méthodologie, donc la vidéo sur comment se passe l'examen du CAP, l'oral en épreuve ponctuelle. Attention, l'épreuve CCF est vraiment un petit peu différente, donc moi je ne travaille que sur l'épreuve ponctuelle. Et vous devez avoir regardé la deuxième vidéo, comment préparer mes documents, dans laquelle j'explique, je vous fais un exemple vraiment de ce que vous devez faire, et je vous montre comment utiliser les Padlet et la petite feuille de la petite fiche sur le document que nous allons remplir maintenant. Donc si vous ne regardez pas ça, forcément ce que je vais faire là maintenant, vous n'y comprendrez rien. Je précise aussi que ces vidéos ne sont pas des corrections parfaites, c'est pas du tout le but, c'est juste un guide pour vous permettre d'écrire les bonnes choses, les choses qu'on va attendre, et vous permettre d'aller chercher les bonnes informations ensuite dans le Padlet. Mais ça ne sert à rien d'apprendre juste par cœur ce que je vais dire là, il faudra rajouter, cette épreuve vous demande vraiment un travail personnel important. Voilà, une fois que tout ça est dit, on peut y aller. La protection des libertés, défense et sécurité, le chapitre EMC3. Si vous avez choisi ce document sur l'organisation de la défense nationale, comme beaucoup de mes élèves, eh bien vous êtes au bon endroit. Donc d'abord, on présente le document en répondant aux questions qui, quoi, où et quand. Alors, ici, on n'a pas réellement de qui a fait ce document ou de qui parle ce document. On sait juste que ce document, c'est quoi? C'est un tableau. C'est un tableau, un schéma, qui présente quoi? Eh bien, qui présente l'armée française, en tout cas l'organisation de l'armée de la défense en France. J'en profite pour vous dire que dans le quoi, dans le qui, dans le où, il peut y avoir plusieurs mots. Là, quoi, c'est qu'est-ce que c'est que le document et de quoi il parle, d'accord? On est où? Eh bien, on est en France, et là, vous devez bien préciser que la France, eh bien, c'est la métropole plus les territoires d'outre-mer. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Wallis et Futuna, la Polynésie, etc., etc. D'accord, donc cette armée, elle est présente sur tous ces territoires. On est quand? Eh bien, c'est l'armée, c'est la composition de l'armée actuellement, d'accord? Donc, c'est un document qu'on peut retrouver sur le site Une autre histoire et qui présente l'organisation de la défense nationale. C'est un document qui est toujours d'actualité, même si on n'a pas la date, même s'il a été fait il y a quelques années, ça fonctionne toujours comme ça aujourd'hui, l'armée, d'accord? Voilà, ensuite vous présentez votre problématique. Votre problématique est toujours dans le Padlet sous le document. Nous allons donc nous demander comment est organisée la défense en France, ou il s'agit de se demander comment est organisée la défense en France. Alors, sur ce document, d'abord je décris ce document, c'est un schéma. C'est un schéma déjà qui me présente vraiment deux piliers différents de l'armée en France, le côté bleu, le côté jaune. C'est volontaire qu'on ait mis deux couleurs. D'accord ? D'un côté, on a les gens qui décident, les gens qui commandent, et de l'autre côté, on a les gens qui font, qui sont sur le terrain et qui appliquent les décisions. Donc, dans ce document, eh bien, on voit que les gens qui décident, eh bien, ce sont les gens qui ont un pouvoir politique, c'est écrit ici, eh bien, c'est le président de la République, mais c'est aussi le Premier ministre et son gouvernement, et c'est aussi le Parlement. Et les gens qui vont appliquer les décisions, eh bien d'abord c'est ceux qui gèrent l'armée, c'est les chefs, c'est-à-dire le chef d'état-major et l'état-major de l'armée. Et puis ensuite, il y a 4 types, donc 3 armées, armée de terre, armée nationale, n'importe quoi. Armée de terre, marine nationale, on dit pas armée de mer, c'est pas joli, on dit la marine. Et l'armée de l'air, d'accord? Et puis la gendarmerie nationale, n'oubliez pas la gendarmerie nationale, s'il vous plaît, qui fait aussi partie du ministère de la Défense et de la Défense. Voilà, dans la description, après vous pouvez dire que l'armée de terre est la plus nombreuse en termes de militaires, la marine nationale est la moins nombreuse, voilà, la moins grosse armée, et puis la gendarmerie représente quand même une force importante. Dans la description, il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus que ça. Ce qui va être intéressant, c'est l'analyse. Donc comment j'analyse ça? Eh bien, j'analyse que qui est responsable, qui est chef en France de l'armée? Eh bien, le chef des armées, c'est le président de la République. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est le président qui descend les Champs-Élysées tous les 14 juillet sur un char à côté du chef d'état-major, parce que ce sont les deux têtes vraiment de l'armée. Le président est le chef des armées, et le chef d'état-major, c'est le chef
de l'armée. Vous allez me dire, c'est les deux chefs des armées. Le président, c'est le chef politique, d'accord? Et le chef d'état-major, c'est lui qui va faire appliquer les décisions vraiment à son armée, qui va donner des ordres. Et c'est un général, hein, d'accord? C'est toujours un général. Il faut savoir qu'il n'y a plus de maréchal en France, hein. Avant, il y avait un grade au-dessus de général qui était maréchal. Et depuis le maréchal Pétain, il n'y a plus de maréchal en France. Donc un général avec donc 5 étoiles, c'est son grade. Voilà, on va pas vous demander de connaître tous les grades de l'armée. Si vous les connaissez, c'est bien. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a le Parlement. Le Parlement, il va voter. Hein, il va voter les lois qui concernent l'armée. Et notamment, s'il faut engager la France dans un conflit, s'il faut emmener des soldats à l'extérieur, c'est le Parlement qui va voter. Le président de la République tout seul n'a pas ce pouvoir-là, d'accord, hein. C'est quand même le Parlement, les députés et les sénateurs, hein, qui vont voter ça. Et puis après, le Premier ministre et le gouvernement, eh bien, ils sont aussi responsables ici, puisque vous avez le ministre de la Défense, hein, qui va être le premier interlocuteur du chef d'état-major, le ministre de la Défense. Et donc là, je vais vous demander un petit travail personnel. Il faut que vous sachiez qui est le président de la République, qui est le Premier ministre, qui est le ministre de la Défense, qui est le ministre de l'Intérieur. Donc voilà, allez chercher ça sur Internet pour le noter. Et le ministre de l'Intérieur, lui, il gère la gendarmerie nationale, il va gérer aussi la police, mais voilà, la gendarmerie nationale est aussi gérée ici, dans le cadre de la défense. Ce que vous pouvez dire ensuite, en termes d'analyse ici, c'est que le chef d'état-major, il est très important, et que il y a besoin d'avoir une bonne entente avec le président de la République. Et vous pouvez parler ici justement du premier chef d'état-major qui était chef d'état-major au début du mandat d'Emmanuel Macron, qui s'appelait général De Villiers, et qui a démissionné parce que on n'a pas tous les détails, mais il y avait eu un désaccord, ne s'entendait pas très bien avec le président de la République, et du coup aujourd'hui il y a un nouveau chef d'état-major dont je sais le nom, et ça va me revenir. C'est le coin, quelque chose comme ça. Cherchez sur Internet, hein, ayez bien tous les... Voilà, sur ce document. Ce document-là, il est simple, mais il faut que vous ayez un petit peu de connaissances sur qui est le président, le ministre des Armées, le ministre de la Défense, le ministre des Armées, n'importe quoi, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur. Ensuite, vous pouvez donc expliquer qu'il y a trois armées. Ça s'explique tout à fait simplement. C'est que nous avons une marine nationale parce que nous avons des frontières maritimes, hein, des littoraux, et nous avons aussi en France... la France a aussi beaucoup de territoires d'outre-mer. Donc, il y a besoin d'avoir une marine nationale, donc à peu près 37 000 militaires. Ce que vous pouvez faire aussi pour être sûr que votre document n'est pas trop daté, c'est de vérifier aujourd'hui, d'aller sur Internet, hein, vous avez les chiffres, hein, de l'armée de l'air, de l'armée de terre et la marine, vérifier que ces chiffres sont toujours les mêmes aujourd'hui, et ça sera même ça sera très bien vu par votre jury si vous dites, voilà, ce document il date un petit peu, là, si je regarde les chiffres aujourd'hui, on est à tant et tant. Voilà, faites ce travail-là. Et tout ça, on verra que c'est vous qui l'avez fait. Hein, ça se sent quand c'est vous qui avez fait. C'est pour ça que je ne vous donne pas volontairement toutes les informations. L'armée de terre, bien sûr, est la plus nombreuse, hein, c'est celle qui intervient. Alors, vous pouvez donner des exemples d'intervention. L'armée de terre, eh bien, à quoi elle sert cette armée? Elle intervient dans différents cas. Et là, je vous conseille donc d'utiliser ici les petits cours que je vous ai mis sur l'organisation et la défense de la sécurité qui vont vous expliquer. On peut intervenir à l'intérieur du pays quand il y a des problèmes, des attentats, par exemple, comme en 2015 à Paris. Ils peuvent intervenir à l'extérieur du pays pour garantir le maintien de la paix. Par exemple, dans certaines régions, quand il y a eu des catastrophes, garantir le maintien de la paix. Ils peuvent intervenir aussi dans des actions armées, vraiment. Hein, c'est le cas, par exemple, au Mali, pour l'armée française, ou ça a été le cas en Afghanistan, hein, en 2001, quand la guerre a été déclenchée avec l'Afghanistan. Voilà, toutes les missions. Et puis, je vous conseille donc ce petit documentaire, hein, qui est vraiment très bien. Là, vous avez que des vidéos, hein, sur la défense, la sécurité, qui va vous apprendre plein de choses. Sur l'esprit critique, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce document ? Ah non, on a oublié quelque chose. Pardon, excusez-moi. Dans l'analyse, il faut parler des civils. Qui sont ces civils-là? 23 000 civils, 6 000 civils, 7 400 civils, 3 000 civils. Ce sont les réservistes. Donc, renseignez-vous aussi, hein, sur ce qu'est un réserviste, comment rentrer dans la réserve. Alors là, vous pouvez travailler, comme il y a un document sur la réserve, voilà, les réservistes, vous pouvez travailler ici les réservistes et le site du gouvernement, vous pouvez aller voir ce que c'est.
Donc oui, parler aussi des réservistes, donc des civils qui s'engagent, qui suivent une petite formation et qui, si jamais on a besoin d'eux vraiment, qu'il y a une urgence, eh bien, ils sont là, ils sont réservistes dans l'armée. Voilà, dans l'esprit critique, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que ne montre pas ce document? Alors, ce document n'est pas du tout... il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de point de vue, c'est un document assez neutre, c'est un schéma qui vous présente l'armée. Qu'est-ce qu'il ne montre pas? Il n'est pas très précis. Après, c'est vrai qu'on ne voit pas toutes les filières de l'armée, on n'a pas les noms, par exemple. On pourrait avoir les noms. C'est vrai que... on pourrait voir qu'il existe différents services dans l'armée, des services de renseignement, des services qui sont déployés un petit peu partout en France. On pourrait avoir aussi là où sont postées les bases militaires. On ne le voit pas ça, mais il y a beaucoup de... La France a des bases militaires dans le monde entier. Hein. Donc voilà, ça pourrait être ça, l'esprit critique. Et puis après, vous faites une conclusion. Nous avons donc vu comment fonctionne la défense, en tout cas l'armée, l'organisation de l'armée en France, qu'il y a différents corps d'armée, qu'il y a des chefs, il y a différents chefs, il y a un pouvoir politique qui est quand même aussi au-dessus le décideur, qui est important, mais il y a aussi la démocratie, puisque le Parlement, c'est lui aussi qui vote certaines choses en rapport avec l'armée. Et puis, vous pouvez faire une ouverture sur le chapitre H2 de la Révolution française à aujourd'hui, l'affirmation démocratique, parce que dans la Révolution française, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y avait un article qui disait qu'il fallait une force armée pour le bien de tous, pour assurer la sécurité de tous. Moi, je ferai une petite ouverture là-dessus, je trouve que c'est joli d'ouvrir sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà sur cette vidéo, donc regardez bien les Padlet, là je n'ai pas tout dit, donc regardez bien les Padlet pour avoir toutes les informations, les dates, etc., sur l'organisation de la défense en France. Voilà, bonne préparation de votre examen. Ciao!